amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. C'est pas vrai, putain. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Comment t'as su que j'étais là? J'ai oublié que je suis toujours ta secrétaire, non, monsieur? J'ai accès à tes mails et ta nouvelle adresse a été envoyée là-bas. Bien sûr. Et t'avais pas dit que tu devais passer la nuit chez ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de parler de ça, Ali. Et moi, je tiens à le savoir. Écoute, tout a commencé quand nous sommes rentrés de voyage, Tiffany et moi. Et... À compter de ce soir, Ouais? j'aimerais que tu viennes vivre ici avec toute la famille. Chérie,
J'avais pas prévu ça maintenant, du moins pas pour le moment. Non, mais tu es ma femme maintenant. Ta place est ici, à mes côtés. Mais je me laisse aller prendre mes affaires à l'hôtel et libérer la suite. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne t'occupes de rien. J'ai déjà demandé à Yves de s'en occuper. Attends, monsieur complote dans mon dos maintenant? Oui, un peu. Mais un complot doux et mielleux. En tout cas, ça ne me déplaît pas. Oui. Mon homme. Maman, on a dû écourter notre lune de miel. Je sais, pour le rendez-vous à la présidence. Ok, je vois. Bonsoir, Madame Colli. Enfin, bonsoir, belle maman. Ou maman tout court. Bonsoir. Maman, je vais faire monter les affaires de Maïté. J'ai besoin de te parler. En privé. D'accord, mais je montre quand même à Tout Maïté. de suite, Jifan. T'inquiète pas pour moi, chérie. Je vais attendre. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là, maman? Cette femme ne vivra pas sous le même toit que moi. Elle ne pourra pas emménager ici. Elle n'est pas la bienvenue. Non mais tu ne lâcheras donc jamais l'affaire, maman? Je l'aime, cette femme que tu détestes tant. Je l'ai épousée, elle doit vivre ici. Il en est hors de question. Et puis tu sais quoi? Le débat est clos. Tu l'emmènes là d'où elle vient. Non mais tu es sérieuse là, maman? Oui. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. En tout cas, pas cette version sans cœur, froide et méchante auquel je fais face depuis 2 mois. Où est passée la mère aimante qui m'accompagnait dans tout ce que j'entreprenais? Ben elle est là, devant toi. Je ne te connais pas. Tu as le visage de maman. Tu as ses yeux, sa voix. Mais tu n'es pas Moudankoli, ma mère. En tout cas, pas ce monstre auquel j'ai à ta face. Jifan Koli, tu ne me parles plus jamais comme ça. Tu m'as entendu? Y'a que la vérité qui blesse, maman. Tu comprends pas que t'es en train de foutre en l'air ma vie? Hein? Quelle mère ferait ça? Toi, s'il te plaît. Non, cette fois-ci, elle va entendre mes 4 vérités. Jifan, arrête. Arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ta dictatrice femme. Bon, déjà, tu baisses ton ton. Je te permets pas de parler à ta mère de la sorte. Mouda, c'est quoi le souci? Cette femme sera la source de tous nos malheurs dans cette famille. Et si pour te protéger, toi et les nôtres, tu dois me détester, eh ben très bien, j'en prends le risque. Tu me remercieras un jour. C'est bon, je m'en vais. Non, attends, s'il te plaît, pars pas. Stéphane, on ne veut pas de moi ici, je m'en vais, c'est bon là. Maïté, je t'en supplie, ne... Sage décision. Bon, écoute, maman. Stéphane, la ferme. Je ne vais pas me répéter. Maintenant, prends 1 heure ou 2 pour te calmer. Et après ça, nous pourrons parler de tout ça. Compris? Bon, je vais y aller. Ok. Attends, Ali. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est juste passée pour me... Oh, n'importe quoi là, Ali. Tu me prends pour une demeurée ou quoi? Eh, c'est toi qui es parti en lune de miel avec un autre homme, je te signale. Tu es sérieux là, Ali? Tu es sérieux? Tu... Maman,
On vous a entendu dans tout le voisinage. C'était pas la peine de te mettre dans un état pareil. Mais je suis la seule dans cette famille qui veut sauver Tiffany. Maman, tu sais bien qu'on veut tous son bien. Mais Tiffany n'écoute personne. Pas même toi. Avant l'arrivée de cette Maïté, c'était un véritable béni-oui-oui avec toi. Il faisait exactement tout ce que tu lui disais. Adiamon, je ne reconnais même plus mon fils. Et ça me fend le cœur. Je te comprends, maman. Mais sur ce coup, je pense que tu t'y prends mal. Tu devrais laisser Maïté emménager ici. Ah non, ça jamais. Maman, calme-toi. Maïté est l'ennemi, ok. Mais tu connais l'adage. Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Si tu laisses Maïté emménager ici, on pourra garder un œil sur elle. Et on aura l'avantage. Tiffany, ta mère reste ta mère. Peu importe vos divergences, tu lui dois du respect. C'est vrai. Je suis désolé. Ce n'est pas auprès de moi que tu dois t'excuser. C'est à elle qu'il faut le dire. Papa, je veux vraiment que ma femme vienne vivre ici, avec nous. Tu peux pas essayer de parler à maman? Ta mère, tu sais comment elle est. Elle a la dent dure. Je sais, mais si elle continue à camper sur sa position, je n'aurai pas d'autre choix que de partir d'ici. Ce n'est pas une bonne idée. Mais papa, tu comprends pas que... Tiffany Bekin Koli. Alors, Koucho, là. Chez nous, on ne quitte pas la famille. Quelle que soit la situation. Malegen, papa. Malegen. Mais je l'aime, cette femme. Peu importe que maman ne comprenne pas, je ne la laisserai pas décider de ce qu'il sera de ma vie amoureuse. Pour vivre pleinement ma relation avec Maïté, je suis prêt à tout quitter. Cette famille, mon poste de PDG à Kasumai, et même ce pays s'il le faut. Écoute, et si on essayait d'oublier tout ça? Tu me manques, Maïté. Maïté. Oh, ne me touche pas. Mais c'est quoi ton problème, Maïté? Ah! Je suis la femme d'un autre maintenant, d'accord? Parce que tu penses que je vais dormir ici, Ali? Arrête de déconner, Maïté, enfin. S'il te plaît, passe la nuit avec moi. Tu vas adorer comme avant. Maïté. Non, tes rêves, Ali. Lâche-moi. Maïté, Maïté!
Allô, bébé, tu es où? Dis-moi où tu es, je te rejoins tout de suite. Ok, je t'envoie l'adresse. D'accord. Si tu t'entêtes à vouloir lui imposer tes choix, ça risque de détériorer et de façon permanente tes rapports avec lui. Mais Faba, je ne cherche qu'à le protéger. À ce rythme, tout ce que tu réussiras à faire, c'est de le perdre. Et pour le bon. Écoute, nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre Tiffany. Il est l'avenir de notre lignée. En dehors du Très-Haut et de nos ancêtres, la destinée des Colli repose entièrement sur les épaules de Tiffany. En tant que chef de cette famille, j'ai pris la décision d'accueillir Maïté chez nous. Et en dépit de tous les ressentiments que tu peux avoir à son égard, elle reste notre belle-fille. Et sa place est ici. Bien. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu mérites vraiment pas ça. Je n'ai rien à te reprocher, chérie. Viens. Chérie, rien ni personne ne m'empêchera d'être avec toi. Pas même ma propre famille. Tiffany, je ne veux pas être une source de conflit entre toi et ta famille. Tu comprends? Mais tu n'es pas le problème, c'est eux. Et tu n'as plus à t'inquiéter pour ça. Je les ai fait capituler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que c'est bon. Tu peux même emménager à la maison si tu veux. On peut y aller maintenant. Chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Ce n'est pas parce que tu as réussi à faire plier ta mère qu'elle va me porter dans son cœur. Oui, mais bébé, c'est pas... S'il te plaît, j'apprécie que tu te sois battu pour ça. C'était même romantique en dépit des circonstances. Mais je ne peux pas vivre avec des gens qui m'ont fait clairement comprendre que je ne suis pas la bienvenue. Oui, mais avec le temps, ma mère comprendra qu'elle avait tout faux par rapport à toi. Elle ne te connaît même pas. Si on habite à la maison, elle apprendra à te connaître. Honnêtement, tu sais, je ne lui en veux même pas vraiment à ta mère. Elle est convaincue que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Et quand une mère a une conviction, c'est très difficile de la faire changer d'avis. Tu vois, elle est persuadée que tout ce qu'elle fait, c'est pour te protéger. L'instinct maternel, c'est très fort. Et moi, je peux pas lutter contre ça. Oui, mais l'instinct, c'est pas une science exacte. Et d'ailleurs, les mères se trompent souvent. Ça reste des êtres humains, après tout. Oui, je sais. Je sais. Écoute. Je suis désolée, chérie. Mais... on peut se prendre un appart. Chut. Tu veux me faire quitter le domicile familial? Pourquoi pas, bébé? Pourquoi pas? Tu vois, on aura notre petit cocon douillet, notre bout de paradis, notre Éden. Et on prendra soin l'un de l'autre. Alors,
On le fait ou pas? Tu parles de quoi, là? De faire l'amour ou de prendre un appât? Les deux. Petite coquine. J'adore ça. Mhm. Allô? Putain, Tiffany, mais t'es où? Je suis passée dans ta chambre, tu n'y étais pas? Non, j'ai pas dormi à la maison. Bon, bref. Je sais pas où t'es, mais rapplique au plus vite. On nous attend à la présidence. Oh putain, j'avais oublié. C'est irrécupérable, Tiffany. D'accord. Bonjour, boss. Vous êtes en retard, mademoiselle Aubian. Oui, désolé, boss. Vos excuses, vous pouvez vous les garder. On en reparlera à votre arrivée. Je rêve où vient de me raccrocher au nez. Y a un problème, chérie? Non, ça va, chérie. Bon, allez. Prépare-toi, on nous attend à la présidence. Tu sais qu'ils ont passé la nuit ensemble, hein? L'affaire ma jambonne. Ah, bah c'est pas trop tôt. Désolé, la nuit fut longue et épuisante. On s'en doute bien. Papa n'est pas là? Je pensais qu'il devait se joindre à la réunion. Ah non, mais c'est toujours le plan, hein. Il arrive. Bonjour, boss. Mademoiselle Aubian. Colli. Madame Colli. Alors, Madame Colli, je vous pensais plus professionnelle, hein? Vous savez très bien que j'ai horreur des retards. La ponctualité, c'est une qualité à impérativement avoir pour bosser pour ou avec moi, ok? Oh, pas besoin de t'énerver, Ali. Ça arrive à tout le monde d'arriver en retard, même à toi. Désolé, Jifan, mais là, je parle à ma secrétaire. Là. Ex-secrétaire, tu veux dire? Quoi? Oui, je démissionne, Ali. Attends, tu plaisantes, j'espère? Non, pas du tout. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas te laisser en plan sur ce coup. Je vais préparer la réunion avec toi et assister même s'il le faut. Mais après ça, c'est fini. Je romps toute relation professionnelle, Ali. Écoute, Maïté, si c'est parce que je me suis énervé, alors je te présente mes excuses. J'aurais pas dû te parler sur ce ton-là, je suis désolé. Excuse acceptée. Merci. Mais n'empêche que je maintiens ma décision. Tu auras ma lettre de démission sur ta table aujourd'hui même. À tout à l'heure. Eric Form, tu connais? Le sociologue et psychanalyste américain d'origine allemande. Quelle plume! Il a dit un jour, je cite, « La cupidité est un puits sans fond qui maintient la personne dans un effort sans fin pour satisfaire le besoin sans jamais atteindre la satisfaction. » Fin de citation. Ali, tu es en train de perdre ce qui compte le plus à tes yeux. Tout ça à cause de ta cupidité. Avec tes mains, là, d'homme omnibulé par l'appât du gain, tu as creusé un puits sans fond dans lequel tu es tombé.
Tu aurais dû accepter de partir quand je te l'ai suggéré. Mais Ali Dabo en veut toujours plus. Hein? T'es un joueur. Le goût du risque, celui de tout perdre, l'adrénaline. C'est ça ton kiff. Malheureusement, c'est ce qui te mènera à ta perte. Ton propre piège est en train de se refermer sur toi, monsieur l'avocat.